Et encore une fois, vous pouvez refuser. Ou vous pouvez considérer que bon, bah, vous n'aviez pas tous les outils en main, que voilà, mais vous les avez. Parce que je vais vous dire, il n'y a pas de projet idiot. Hein, il n'y a pas de projet insensé. C'est-à-dire que automatiquement, quand vous venez sur Terre, vous avez un projet de vie X ou Y, eh bien vous avez les outils pour ça. Vous les avez. La seule chose, c'est que vous avez des gens, ils ne comprennent même pas qu'ils ont une boîte à outils, alors ils n'ouvrent pas, et quelquefois ils ne savent même pas à quoi ça sert. Bon, et je veux dire, les gens qui font du développement personnel, ou des gens comme moi qui vont, on est là aussi un petit peu pour expliquer comment on peut utiliser tous ces outils. Mais vous les avez, les outils. Vous comprenez ? Et le libre arbitre, il est là entier. C'est-à-dire que vous pouvez très bien aussi refuser en vous disant non, non, c'est pas possible. Moi, je suis persuadée que vous avez des enfants qui meurent très jeunes et qui disent non, ce que j'ai fait, c'était complètement fou, il vaut mieux que je reparte tout de suite. Je ne sais pas, c'est une hypothèse. Mais le libre arbitre existe pour toutes les... Pour toutes les... Ah oui, oui, absolument, absolument, monsieur. Oui, oui, tout à fait. Je me suis peut-être mal exprimé, peut-être pas assez clairement, mais oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire, comme vous êtes le résultat de ce que vous avez été, automatiquement, vous avez aussi, ipso facto, la feuille de route hein, qui vous est proposée. Mais en même temps, vous pouvez la refuser. Vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Hein. C'est là où est inscrit votre libre arbitre. Et vous savez, quand vous en aurez tellement assez d'avoir mal, de vous heurter toujours au même problème, etc., vous comprendrez qu'il y a peut-être des choses à changer. Donc à ce moment-là, vous allez reprendre la bonne route. Bon, moi, je veux dire, quand je vois des gens, quand je fais un thème, etc., ce qui est intéressant, c'est de voir avec la personne si elle est vraiment dans sa bonne voie. Hein. Et si elle ne l'est pas, ben, j'essaie de la recadrer. Et la plupart du temps, vous savez, les gens qui sont ici, bon, par définition, c'est des gens qui se posent des questions quand même. Hein. Ne sont pas des zombies. Hein. Voilà. Donc, je pense que déjà, vous avez, je suppose, une conscience déjà un petit peu développée, sinon beaucoup. Est-ce que vous avez une documentation, un livre à nous recommander? Vous avez les livres de Irène Andrieux qui sont très bien, hein, sur l'astrologie karmique. Oui. Je ne vous recommande pas trop, enfin bon, je ne t'enverrai peut-être pas le dire ici. Celle de. J'aime pas trop ce que écrit. Comment elle s'appelle? Quelqu'un me dit non, mais bon. Mais je vais vous dire, hein, c'est vraiment très personnel, donc bon. Bon. Oui. Oui, alors il y a un bouquin sur, justement sur l'astrologie karmique, vous pouvez l'acheter, c'est bien, oui. Si vous êtes astrologue, c'est bien. Mais c'est un peu ardu, hein, mais enfin c'est bien. Oui. Alors, dans une révolution solaire, je vais vous dire, c'est évidemment beaucoup moins intéressant, parce que qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner le projet de l'année. Hein. On peut dire, voilà, vers quoi vous pouvez tendre dans l'année, mais c'est tout. Hein. C'est évidemment, ça n'a rien à voir avec le projet initial de vie, parce que c'est quand même fondamentalement un projet de vie. Hein. C'est pour toute la vie. Hein. Donc, oui, il y a une petite teinture un petit peu symbolique, si vous voulez, du projet de l'année, mais ça ne va pas tellement plus loin. Ah non, ça alors là, pas du tout. Parce que ça, personne ne peut en juger. Et moi, certainement pas l'astrologue. C'est beaucoup, vous savez, c'est tellement complexe. Non, mais je veux dire, c'est complexe. Je veux dire, on ne peut pas juger. Enfin, on n'a pas le droit d'abord de juger quelqu'un. Moi, je ne sais pas où vous en êtes. Et puis, moi, je vais vous dire, vous avez des gens qui vous semblent pas du tout. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'instruction, avec ça. C'est vraiment un problème de conscience. Hein, ça, c'est clair. Oui, au niveau de conscience. Oui. Ben, ça renforce justement ça renforce. Alors, si c'est le nœud sud, je vais vous dire. Alors, c'est intéressant la question que vous posez, parce que le soleil a quelque chose à voir avec un peu le nœud sud. Et l'ascendant a quelque chose à voir avec le nœud nord, ce qui est normal, puisque l'ascendant, c'est aussi les caractéristiques que vous pouvez développer dans votre vie. Donc, si vous avez l'ascendant, le nœud nord et l'ascendant dans le même signe, c'est intéressant. Hein. Et puis, si vous avez, par exemple, le soleil conjoint le sud, là, vous êtes un peu plombé, mais ça dépend, il faut voir un petit peu. Enfin, vous savez,
un thème, je veux dire, ça se voit, enfin, je veux dire, c'est très complexe. Hein. Bon, mais c'est intéressant la question que vous avez posée parce que, effectivement, le soleil, c'est aussi, j'allais dire, c'est un petit peu la synthèse de toutes ces vies, c'est-à-dire, c'est au fond où en est notre conscience au moment où on arrive. Hein. Et l'ascendant vous dit, ben voilà ce que vous pouvez développer là, prochainement, voilà ce que vous pouvez faire. Hein. Et donc, le nœud nord va vous. L'ascendant peut être un outil pour aller vers votre nœud nord. S'il est dans le même signe. Pardon ? Oui, ah bah alors votre conscience et le développer va vous aider à réaliser votre projet de vie. Ah, bah oui. Le soleil, c'est la conscience. Hein, c'est notre vitalité, mais c'est en même temps, c'est la conscience. C'est le soleil. S'il vous plaît. Oui. Comment mon fils, il a la lune et le nœud nord en bélier. Oui. Donc, comment est-ce qu'il va pouvoir amorcer sa vie de couple? Attendez, Ah bah une vie de couple avec un nœud nord en bélier. Ah bah ça dépend. Moi, il faudrait regarder la maison, parce que c'est plus intéressant la maison aussi là. En 4. Et un nœud nord en 10 ? Il a, Non mais attendez, oui, il a allez-y. le nœud nord en bélier, Oui. avec la lune en bélier, Oui, d'accord. en maison 4. Voilà. Un nœud nord en bélier de 4 ? Il est en train de construire un couple, sa fiancée habite à 70 km de chez lui. Oui, bon, ça c'est pas dramatique. Mais bon, ben, son projet, c'est effectivement d'être un chef de famille. Voilà, un chef de famille, mais ça peut être un chef de... la 4, c'est pas uniquement la famille, hein, ça peut être une famille aussi symbolique. Hein. Alors, il faut voir un petit peu comment ça se passe. Qu'est-ce que c'est qu'une famille symbolique? Une famille symbolique, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être des gens comme ça. Hein. Il n'y a plus de questions? Attendez, parce que je ne veux pas dépasser mon temps de parole. Ça va, j'ai encore 3 minutes? Oui, 3 minutes. D'accord. Certains astrologues travaillent avec une croix, c'est-à-dire des passages qui permettent d'accéder ensuite au nord. C'est une croix, Ah bah attendez, c'est des carrés, vous voulez dire, non? Oui, mais alors ça c'est les aspects, mais ça vous êtes dans l'étude des aspects et avec les nœuds lunaires. Et ça c'est toute l'astrologie karmique. Hein. Moi j'ai donné 4 ans de cours d'astrologie karmique ici. C'est énorme hein, comme travail. Hein. Bon, vous avez des planètes qui sont au carrefour des nœuds lunaires et bien entendu ça veut dire que cette énergie-là, puisque chaque planète est une énergie, il va falloir travailler dessus pour essayer d'aller du nœud sud au nœud nord. Hein? Attendez, oui. Vous avez dit que le nœud nord au scorpion, Oui. C'était un projet de transformation. Oui. Oui. Et quand il est en maison 3, Oui. donc ça me paraît un peu abstrait la notion de lâcher prise. Ah, la 3, ça dépend ce qu'elle représente dans votre signe. Dans votre thème, je veux dire, ça peut être la fratrie, ça peut être l'expression. C'est peut-être aussi changer votre forme d'expression aussi. Ou votre entourage, je ne sais pas. Il y a toute une... Il faut... Vous savez, un thème, moi quand je travaille un thème, c'est que je rentre sur une autre planète. Hein, c'est un ensemble, c'est extrêmement complexe. Donc je ne peux pas répondre à une question aussi précise comme ça. Bon, alors bien entendu, il est certain que un honneur de scorpion va vous apprendre à un moment donné le détachement, ça c'est sûr. Mais la croix, c'est le sud aussi. Oui, alors ça peut être aussi vous transformer par un savoir, par des études. Il faut voir tout le reste, il faut voir s'il y a d'autres planètes dans les maisons, etc. Est-ce qu'il y a des planètes conjointes au dessus ou au nord? Vous voyez, bon, là moi je vous ai donné quelque chose, une trame. Je ne peux pas vous donner plus parce que vous êtes tous des cas particuliers, nous sommes tous des êtres uniques. Hein, et il faut bien comprendre que cet assemblage de planètes, d'aspects entre elles, tout ça c'est extrêmement complexe. Vous savez, pour être un bon astrologue, il faut bosser. Hein. Moi je vais vous dire, moi j'aimerais bien être médium. Enfin, je ne dis pas ça pour... mais c'est vrai que d'une certaine manière, ça ne doit pas être facile non plus. Hein, je n'ai pas dit ça. Mais il est certain que ça s'apprend.
ça s'apprend pas, enfin, à mon avis, tandis que là, ça s'apprend, c'est du boulot, enfin, je veux dire, c'est du boulot pour apprendre. Alors, moi, je pense que ceux qui arrivent avec un don de médium, je veux dire, ils l'ont quand même déjà bien développé dans d'autres vies. On n'arrive pas comme ça avec un don. J'arrête. Attendez. J'ai déjà répondu à votre question. Non, mais attendez, parce que madame... Oui. Oui. Mais les deux, il faut faire la synthèse des deux. Et il faut tout regarder, je vous ai dit, les planètes rétrogrades, tout ça, bon. Mais je veux dire, la synthèse qu'il faut faire d'abord, c'est la synthèse des nœuds lunaires en signe et en maison. Alors c'est ça, c'est pas toujours facile de faire la synthèse. Hein, parce que quelquefois, ça peut même paraître contradictoire, a priori. Hein. Oui. 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 Eh bien oui. Ben, le nœud nord en œuvre de Gémeaux, il faut transmettre un savoir, ça c'est clair. Ouais. Il faut transmettre un savoir autour de soi. Vous comprenez? Bon, mais c'est dans l'axe de la savoir. L'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est l'axe de la connaissance, du savoir et de la connaissance. Et l'axe 39, c'est... Mais dans la 3, il y a plus que du Gémeaux, et c'est autre chose. C'est un terrain d'application à la maison. Vous comprenez? Le signe, il y a d'une énergie. La planète, comment je dirais, la maison. Vous savez, c'est un théâtre. Bon, allez, on va dire que le thème, c'est une pièce de théâtre. D'accord? Vous avez la toile de fond, c'est le signe. Vous avez les différentes scènes, ce sont les maisons. D'accord? C'est-à-dire, voilà, c'est le terrain, enfin, l'histoire est plantée comme ça, et puis vous avez les planètes, ce sont les personnages, et les aspects, c'est ce qui se raconte entre eux, hein, où ils se disputent, où ils sont, voilà, où c'est des trigones, des carrés, etc. Voilà, c'est comme ça en fait. Et d'ailleurs, il y a un langage des aspects qui est passionnant à apprendre d'ailleurs. J'arrive, j'ai fini. Merci pour votre écoute.